Nicolas Bourtougneux, je suis sculpteur. Je vis et travaille à Bruxelles, mais j'ai grandi dans les Pyrénées. Au-delà de la sculpture, je fais aussi des installations, des photographies et récemment un film. Souvent, le point de départ vient de choses récupérées, d'objets ou même de phénomènes, souvent en lien avec des questions scientifiques de physique, d'astrophysique ou même de physique quantique, mais qui sont interprétées à la manière d'un bricoleur quelque part. Très vite, les matériaux révèlent des phénomènes par une simple manière de les disposer dans un espace. Toujours, dans mes recherches, ça va être la relation entre les matériaux qui sont utilisés, souvent des matériaux pauvres, de récupération du bois, du métal, des pages de livres ou des petites pierres, des fossiles, et de les faire exister dans un espace qui est l'espace d'exposition de la galerie ou du centre d'art. Ça part d'un pressentiment en fait, d'une sensation et aussi de recherche conceptuelle. Avec la physique moderne, en sculpture, on a vraiment des points communs dans la manière d'aborder l'univers. Si on se pose la question de qu'est-ce que l'univers, c'est un espace à 4 dimensions avec 2 choses principales à l'intérieur qui sont la lumière et la matière. La lumière a une valeur finie, la matière aussi, et l'espace, lui, est infini. Et le temps, on se pose la question. Donc, est-ce qu'il y a un début, une fin ? En partant de là, avec des moyens presque dérisoires, j'essaie de faire sentir ces questionnements. Il y a des techniques artisanales qui sont quand même très importantes dans le savoir-faire. Ça vient aussi d'un travail de ferronnerie que je réalise à côté de ma pratique artistique. Le moment important, c'est aussi le moment d'exposition, le moment de l'accrochage et de la mise en espace. Quand on fait une sculpture dans un matériau solide, on se rend aussi compte que sa durée est intrinsèque au matériau. Tout est une question d'échelle et puis de mettre en évidence ou de sous-entendre ces rapports à l'éphémère. J'ai, on va dire, commencé en faisant de la photographie et de la vidéo. Toujours des petites séquences vidéo très simples, sans montage, sans post-production. Et ça a accompagné depuis le début ma pratique. C'était assez peu montré, mais ça servait presque de croquis. J'avais toujours une caméra avec moi pour filmer et qui restait à l'état d'idée dans des archives ensuite j'allais puiser dedans pour peut-être récupérer 30 secondes, voire 5 secondes d'une séquence pour ensuite la mettre en rapport avec des sculptures. Et même dans mes sculptures, il y a des questions de photographie. Il y a souvent des rapports de positif, négatif, de double, d'empreinte, de cadrage, de temps d'exposition, comme on parle de temps d'exposition sur un négatif, de rapport même au cadre et à la lumière. Dans les sculptures, donc c'est des choses qui ne peuvent pas être photographiées, et dans les photographies, c'est des choses qui ne peuvent pas prendre un volume. Donc c'est sans arrêt un va-et-vient entre les deux. Ce film s'appelle Ellipse, il est réalisé en 2024, il dure une vingtaine de minutes. L'idée était de mettre dans un même objet, un même film, 2 empreintes de pas. La première empreinte de pas est celle d'un enfant qui a marché dans une flaque de boue, dans une grotte, il y a au moins 25 000 ans. Cette empreinte s'est fossilisée dans la grotte de Pêche-Merle, dans le Lot. Et la deuxième empreinte de pas, c'est une empreinte qui n'a pas été réalisée, puisque c'est celle de Michael Collins, qui est le 3e astronaute de la mission Apollo 11. C'est celui qui n'a pas marché sur la Lune. Donc comment rejoindre l'empreinte fossilisée souterraine de quelqu'un qui est comme le premier humain, avec celle hypothétique du dernier terrien avant qu'on devienne une espèce qui marche sur un autre astre. Le lien se fait par la solitude, je pense, de l'enfant qui est seul, on l'imagine, dans cet espace hostile, complètement privé de lumière, et Michael Collins qui est resté seul en orbite autour de la Lune, qui à ce moment-là aussi, c'était ça qui m'intéressait avec ce personnage, c'est aussi devenu l'homme le plus seul de l'univers. Parce que techniquement, c'était le cas, les 2 autres personnes les plus proches de lui étaient à 400 km sur la Lune, et puis le reste de l'humanité était sur Terre. Donc lui était complètement seul. Et donc, comment, paradoxalement, cette solitude peut les relier ?
La vidéo, elle s'est faite un peu de manière empirique, avec les documents que j'avais, ce que j'ai pu trouver d'archives de la NASA. J'ai eu l'autorisation de filmer dans la grotte, qui est une grotte ornée, avec des peintures du Magdalénien, autour de 25 000 ans avant notre ère. Et à chaque fois, rien n'était vraiment scénarisé. Et chaque accident, chaque contrainte faisait que le projet prenait une bifurcation et avançait d'une manière différente. Comme le titre l'indique, c'est une ellipse. Une ellipse, c'est un espace en creux, c'est une disparition, c'est un silence qui rejoint deux pôles. Et c'est de la même manière qu'une empreinte est à la fois une présence et une absence. Quand on est face à cette empreinte de pas, on a l'impression que cet enfant était là la minute qui précède, alors que c'était 25 000 ans, ce qui est déjà difficile à se représenter. Donc c'était qu'est-ce qu'une forme en creux et comment faire une image sur une absence. L'idée de vidéo était le médium le plus adapté pour rendre compte de ça, parce que de son côté quasi immatériel. Le film a été réalisé dans le cadre de la résidence radicale 1924 à Saint-Cyr-la-Popie, qui est un projet qui a été monté par Chantal Isermans. J'ai été accompagné par Hans Thijs sur le projet de la vidéo. Le Centre Wallonie a participé à la production. La bande-son, en fait, a un rôle principal aussi important que l'image, puisque c'est une boucle lancinante. Et ça a été réalisé par Reis Milius, qui est un artiste, dessinateur et musicien avec qui j'ai collaboré. On est parti d'un morceau des Pink Floyd, Atom Earth Mother. On a récupéré seulement 10 secondes du morceau et puis on l'a trituré, on l'a retravaillé, refermé sur lui-même. Dans le film, il y a plein d'éléments qui sont tous reliés entre eux. Là, ça commence avec une citation de Edgar Allan Poe qui vient d'un poème où il trouve la solution d'un phénomène physique que les physiciens n'avaient pas encore découvert. Ça s'appelle Eureka. Il y a la musique des Pink Floyd qui est aussi un album assez cosmique. C'est presque un remake de 2001 de Kubrick, mais fait avec des bouts de ficelle dans ma chambre. Il y a quelque chose comme ça. Tout est très lié, référencé à des formes et à des questionnements qui existaient déjà avant. C'est pas non plus une recherche de l'original, mais plutôt une recherche de ce qu'il y a en commun. L'immersion, elle se fait par le son qui va se répéter en permanence. C'est pas narratif, il n'y a rien de vraiment spectaculaire, mais un peu comme dans un rêve. Il y a quelque chose d'association libre d'idées qui viennent et qui se répondent, et donc si on est attentif, on sent des échos. Comme toujours, j'aimerais continuer à faire des sculptures, mais le film a été assez difficile à produire, avec des enchaînements d'accidents et d'imprévus. Et je me disais toujours, plus jamais je fais ça, mais maintenant, une fois qu'il est fini, j'aurais envie d'en faire peut-être un second volet, enfin, le développer. Aller aussi dans ses recherches, dans les questions de la représentation, mais l'origine de la représentation, de la pensée symbolique, comment une forme existe plus loin que nous.